Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce vendredi 8 novembre, eh bien cet ange se présente à vous pour vous parler de transition. Une transition que vous devez entamer ou une transition qui était déjà en train d'évoluer en vous. En tout cas, cette transition vous parle de beaucoup de choses qui peuvent circuler dans un mouvement de changement qui vous aidera bien sûr à sortir pour certains de tous vos retranchements, vous redonner goût à quelque chose que vous avez mis de côté, redonner vie à votre âme et bientôt voir au-delà de certaines difficultés de manière à ce que cette transition vous apporte un changement d'un plan vital, quelque chose qui pourra être autour de votre vie personnelle ou d'un domaine. Donc pour cela, je vous invite donc à écouter cette guidance âme à âme et être attiré par une des 4 pierres d'énergie pour réellement voir le point qui vous permettra que cette transition se fasse. Donc pour cela, le 6 des anges, c'est parler de cet ange qui vous donne cette bouffée d'air que vous avez besoin. Un air pur, une oxygénation. Le 6 est le chiffre aussi de l'amour, qui va symboliser aussi pour certains d'autres, peut-être une transition de vérité, de guérison, une envol personnelle qui vous fera traverser une lumière qui pourrait vous apaiser, qui pourrait, en tout cas pour d'autres aussi, parler de changement créatif, pour d'autres de parler de sentiments, de parler de quelque chose qui vous permet de changer votre manière d'être, une clé d'évolution pour réorganiser votre plan de vie, enfin plein de choses qui vous emmènent à vous dire que tout cela représente les meilleures choses qui peuvent se profiler grâce à cette transition. Un mouvement est en train en tout cas de se faire sur un plan réel, quelque chose que vous n'attendiez pas, mais qui a besoin de rentrer dans votre vie. On vous dit que votre sens de ces pas que vous faites vous propulsera vers l'avant. Ce changement se fera pour le mieux, qu'il soit intérieur ou extérieur, pour ouvrir un ensemble de possibilités qui pourraient s'offrir à vous, que ce soit pour prendre des bonnes dispositions, que ce soit dans une avancée quelconque de tout domaine qui peut vous concerner aujourd'hui. Donc pour cela, face à cette vibration, face à cette transition, pensez à votre situation personnelle. Soyez bienveillant et laissez-vous attirer par une des vibrations qui pourrait vous correspondre et vous permettre de vous guider. Donc pour la première carte Âme, on vous parle de la pierre de lune. Cela est en correspondance avec tout ce qui fait partie de vous-même, de votre cœur, de vos émotions, de toutes les illusions que vous pouvez avoir. Quelque chose qui vous apportera vraiment un sens de connexion certain à votre être intérieur. Pour le choix 2 de la rhodonite, c'est tout ce qui va englober, je vous dirais, toutes ces racines, tout ce qui vous appartient. Pour l'œil du tigre, pour ce 3e choix, on va parler vraiment de tout ce qui est en rapport avec cette force vitale que vous pouvez avoir en vous. Quelque chose qui va vous permettre de pouvoir vous donner cette force, cette connexion aux choses. Et pour le 4e choix, on va parler vraiment avec la pierre d'olite de quelque chose de lumineux, de neutre. Quelque chose qui vous permettra de voir les choses différemment. Donc voici pour les messages à choisir, mais surtout de vous les libérer en conscience. Allez. Donc je lève l'énergie du jour et donc avec la pierre de lune, si c'est le premier choix que vous avez choisi. Eh bien, on vous parle bien de la silencieuse. Cette silencieuse parle de cette libération possible que vous avez besoin pour cette transition de
d'un temps où vous avez été peut-être en repli, d'un temps où vous vous êtes renfermé sur vous-même, d'un temps qui a été nécessaire selon votre situation pour vous poser, pour faire le point, pour évaluer peut-être beaucoup de choses qui vous appartiennent. On parle bien aujourd'hui d'ouverture et de libération dans tout ce qui peut être avoir été évoqué dans ce silence, celui des mots qui se transforment souvent par des non-dits, quelque chose qui a pu aussi vous verrouiller votre cœur. Donc cette âme est là pour vous parler de ce manque de confiance que vous avez peut-être perdu en vous, ou en tout cas une partie. On perçoit qu'il y a des choses qui ont pu vous déranger, qui a pu vous renfermer, qui a pu vous parler d'une communication intérieure ou extérieure qui a été interrompue. Et par ce sens de silence, cela renvoie aussi à parfois parler aussi de vos blessures intérieures, celles encore que vous avez besoin de guérir dans cette transition. Donc dans les hauts, dans les bas, cette carte va révéler vraiment cette sensation de retrouver un élément qui peut vous rendre mieux, vous sécuriser. On peut parler de retrouver à dépasser des choses ou des sentiments qui ont pu vous renfermer ou vous rendre malade. Donc acceptez aujourd'hui de ce message, de vous préparer à cette transition, cette quête qui vous permettra de vous remettre à votre place, qui vous permettra pour d'autres d'avoir cette quête d'identité retrouvée, quelque chose qui peut émerger de votre conscience ou de votre cœur que vous avez besoin de communiquer ou d'exprimer. Et donc pour cela, il faudra percer cette carapace qui vous a peut-être protégé, qui vous a peut-être permise de plus peut-être vous confronter à certaines choses qui vous ont fait mal ou certaines choses qui étaient difficiles à gérer. Et aujourd'hui, cette dualité, ces conflits intérieurs ou extérieurs ont besoin de se libérer. Donc en confiance, on parle de votre vie sociale, on parle de votre cœur, on parle de votre ouverture d'esprit, d'un plan de communication pour que cette transition vous permette de modifier peut-être la façon que vous regardiez les choses, de manière à ce que les choses vous regardent aussi pour vous faire changer dans le bon sens. Donc voici pour ce joli message. Donc pour le message vibratoire à prendre pour vous aligner. On vous dit à chaque instant, l'univers me guide et me donne des indications claires et précises pour que je puisse réaliser tous mes rêves et atteindre mes objectifs. J'ouvre mon cœur et mes yeux et j'avance en toute sérénité. Tout se met en place pour moi. Donc voilà une belle confirmation de confiance, d'alignement, de rester connecté aux choses de manière à pouvoir vous en libérer. Allez, deuxième choix de la pierre de rhodonite. On vous parle de la délivrance. À travers cela, il y a comme un poids à vous libérer. Parler d'un pardon, d'une confession, d'un apaisement, de quelque chose qui vous a peut-être attaché, quelque chose qui est cassé, quelque chose qui a besoin de se débloquer. Donc dans le but vraiment de lever ce voile, de cet emprisonnement, de se rendre possible pour que cette libération se fasse. Donc cette fée, elle va vraiment apparaître aujourd'hui pour que vous puissiez sortir d'une impasse pour certains. Pour d'autres, vous remémorez que quelle que soit l'intensité des souffrances, de ce que vous avez vécu, l'important est de ne plus vous fermer aux choses qui peuvent vous soulager, vous apaiser. Ainsi, on vous invite à franchir des sentiments toxiques, tels que la colère, la haine, la rancœur ou encore les jugements. Donc, gardez une part de tendresse, de douceur, de bienveillance envers vous-même. Cette fée vous apprend que cette transition est là pour que vous puissiez aussi, pour certains, déposer pourquoi pas des armes. Vous devez peut-être parfois aussi vous dire qu'il y a une page à tourner. Pour d'autres, mettre bas ou cesser les querelles, les ressentis de côté que vous aviez. C'est vraiment pour retrouver cette délivrance, parler de paix intérieure. Donc, après ce chaos,
Cette transition sera là pour vous déclarer qu'il faut avancer vers cet avenir radieux. Son message vous inspire et votre âme est appelée à évoluer à votre rythme, mais surtout pour votre santé intérieure, et tout dépend de vous-même. Tout va être inculqué par cette délivrance que vous devez avoir par amour ou par respect de vous-même. En révélant cette capacité à vous aimer et à avoir envie de vous faire du bien et de cesser toute chose qui pourrait vous polluer, qui apprend à s'aimer n'a pas besoin de leçons pour aimer les autres. Soyez vous-même. Donc détachez-vous de n'importe quel lien qui vous oxyde, de vous délivrer, et on vous dit bien que cette transition a un rapport avec cela. Donc dans le message d'évolution, on parle justement du chiffre 0 de départ. Tout est fluide et débloqué dans ma vie. De nombreuses opportunités viennent à moi et des portes insoupçonnées s'ouvrent miraculeusement pour moi. Tout s'accélère de façon positive et magique. Mon destin parfait s'accomplit maintenant. Donc on vous demande justement de vous aligner dans cet accomplissement, cette protection, pour que ces opportunités arrivent et que les choses soient plus fluides et en paix, en conscience pour vous et cette délivrance. Allez, pour le choix 3 de la pierre d'œil du tigre, on vous parle de pulsion. La fée, c'est la pulsionnelle. Donc cette pulsionnelle, c'est parler de quoi? Du feu, peut-être d'un élément qui vous pousse à avoir ces pulsions. Vous parlez pour d'autres de plans de sensualité, de passion, de parler que ce feu peut aussi vous permettre de vous dépasser en vous-même. Mais attention tout de même aussi de ne pas être brûlé par ces pulsions. Car on vous dit qu'il y a des étapes à vous à franchir d'important, de quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour être consumé dans cette vibralité de feu. Mais cette fée vous parle aussi de mettre en action que ces pulsions puissent être là dans le bon sens, de vous permettre de vous dépasser et de mettre certaines choses derrière vous. De ne plus être enchaîné ou emprisonné à ressasser des choses qui vous ont rendu un peu dépendant ou dépendante. Donc cette fée, c'est le feu, c'est cet esprit combatif, cette puissance aussi pour certaines désirs pulsionnels. Cette fée connaît toutes ces subtilités et va vous inviter aujourd'hui à reconnaître vos mécanismes afin d'affronter aussi vos vieux démons ou ceux qui ont besoin de sortir. Donc on vous offre son appui pour que vous puissiez révéler ce qu'il y a de plus beau en vous. Et ce message, c'est évoquer aussi vos désirs et vos convoitises. On vous invite à dépasser votre tendance à peut-être vous énerver trop vite, à calmer et canaliser vos pulsions. Vous demandez de faire quand même preuve de plus de sagesse, pourquoi pas, et dans cette nature aussi, de vous parler de tout ce qui est en relation avec ce qui vous passionne, ce qui va favoriser le désir de percer certains secrets que vous voulez avoir pour vouloir renaître de vos cendres, pour vous rendre plus fort et plus forte, pour dépasser des épreuves. Donc si elle apparaît aujourd'hui et que vous l'avez choisie, c'est vraiment pour vous remémorer que tout être est responsable de la direction de sa destinée et que par la suite, cela vous appartienne de la transcender ou pas dans cette bonne pulsion pour que vous soyez dans cette quête de liberté qui vous permettra aussi de ne pas peut-être aussi pour d'autres, dans l'autre sens, contrôler trop de choses. Lâchez, soyez libre, mais utilisez ces pulsions dans le bon sens, d'une manière à vous donner cet élan. Pour d'autres, cette transition de rebondir, de vous révéler. Donc protection, pulsion, c'est le feu, c'est aussi ne pas vous consumer dans votre passion, si on peut parler d'amour, et de vous permettre surtout de révéler ce qu'il y a de plus beau en vous. Donc voici pour ces pulsions. Message. On vous dit de vous aligner à cette élégance, à cet alignement parfait, et surtout de manière à faire régner toute cette créativité, toutes ces choses qui peuvent vous dominer, en tout cas dans tous les domaines de votre vie. Quelque chose qui peut animer
un sens de renouveau, de passion, de désir, de quelque chose qui a besoin d'être émané de votre personne. Allez, dernier message. Pierre d'Olite. On vous parle de cette illumination intérieure. On vous parle bien de cette protection, de cette découverte de vous-même, de votre conscience. On vous dit que cela évoque aussi, comme je vous disais, tout ce qui est en rapport avec la terre-mère, vos racines. On vous dit que vous êtes aussi peut-être une personne courageuse et solide. Donc cette fée vous apporte son appui afin de vous élever, afin que vous puissiez agrandir votre lumière intérieure. Cette gardienne des secrets vous parle aussi de mettre en lumière toutes ces mauvaises croyances que vous avez pu voir à un moment, de manière à vous ne pas vous limiter dans les choses toxiques, dans l'intention aussi de vous faire comprendre la raison de cette évolution, de cette conscience, qui est peut-être différente aujourd'hui, mais qui vous apportera une vraie transition pour que voir les choses au-delà de toute pensée, de toute forme d'hésitation, mettre en lumière des points essentiels de votre vie qui ont besoin de bouger. Donc ne négligez pas la force de cette lumière et préservez-la en vous. Et on vous parle aussi de votre foi, de rester fidèle à vos convictions, à vous-même, de vous permettre d'avancer en permanence dans cette quête et surtout d'aller dans vos propres croyances, de croire en vous. Donc cette fée vous protège aussi des mauvaises influences qui peuvent vous entourer ou de certaines difficultés encore et vous apparaît aujourd'hui pour vous insuffler cette persévérance et cette ténacité qui sont la force de votre lumière. Restez loyal, restez toujours dans ce guide de construction avec bienveillance pour continuer à révéler votre foi, pour continuer à vous élever en conscience et dans cette lumière. Allez, message d'évolution pour l'alignement vibratoire. Je suis un canal pur de l'univers, j'entends et je comprends parfaitement tous les messages que la source m'envoie. Ma connexion est puissante et je suis guidée en permanence vers ce qu'il y a de meilleur et de bénéfique pour moi. J'ai confiance, alignez-vous à cela. Donc voici pour ces messages. J'espère que toutes ces clés, en fonction de ce qui a touché le lien de cette transition, peut être importante. Donc pour le premier, c'était vraiment parler de ce sens silencieux qui vous demande aujourd'hui de vous ouvrir votre cœur et pouvoir aller sur quelque chose qui vous aligne sur cette ouverture, sur votre avenir, sur les choix que vous avez faits aujourd'hui. Pour le deuxième, la délivrance de tous les blocages, de tout ce qui était, on va dire, malsain, quelque chose qui a besoin aujourd'hui de vous apporter un équilibre, un apaisement. Pour le troisième choix, de canaliser vos pulsions, de mettre en avant toutes les belles choses que vous avez, de vous parler, d'émaner tous vos désirs et surtout de vibrer avec cette élégance et ce feu d'harmonie qui sera nécessaire pour avoir ces bonnes pulsions. Et pour le quatrième, rentrer dans cette lumière de protection, de croyance et de foi pour vous illuminer, vous guider et surtout vous permettre de vous aligner en conscience avec toutes les choses qui vous appartiennent. Donc voici pour ces messages. J'ai été ravie de vous faire cette guidance et de vous la partager. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes et surtout abonnez-vous si vous le souhaitez pour me suivre. À très vite. Au revoir.